À ma très chère maman, si un jour tu regardes cette vidéo, ne te rappelle pas du fait que j'ai pu regarder un animé aussi dégueulasse. Mais rappelle-toi du fait que j'ai essayé d'en faire une critique construite, et ce jusqu'au bout, quitte à perdre mon âme. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Shonen Mei Koro-kun. Shonen Mei Koro-kun est une saga de 2 OAV du studio Natural Eye, déjà connu pour Boku no Pico, les 3 OAV, dont le premier est sorti en automne 2010 et qui a été réalisé par Yatabe Katsuyoshi. Stop! Je t'arrête tout net. C'est celui qui a réalisé les OAV de Boku no Pico. Pour l'anecdote, il a aussi réalisé des OAV de Gundam. Ouais, tu ne verras plus jamais Gundam de la même façon après ça. L'histoire du premier OAV, je vais pas parler du deuxième parce que j'ai vraiment rien à dire. Kuro est un enfant qui doit, pour rembourser les dettes de son père, travailler dans le manoir d'un homme nommé Mizu. Cependant, Mizu fera de Kuro son esclave sexuel pour combler tous ses plaies. Oh merde, y a pas d'histoire. C'est la première chose qui me dérange. Je sais que ce genre d'animé est fait seulement pour exciter des tordus, mais vous pourriez au moins rajouter un minimum de logique dans votre histoire pour qu'on y croie un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à redire? Ah oui, pourquoi le majordome de Mizu le laisse profiter d'un gosse? Peut-on aussi parler de l'attitude des personnages qui est totalement stupide et incohérente, ou du character design qui est... ouais, vraiment dégueulasse. Est-ce que c'est tout? Ah non, il y a un message assez misogyne derrière cet animé, car c'est à partir du moment où Kuro se travestit qu'il devient totalement soumis à son maître. Tiens, ça me rappelle Boku no Pico. Merde, mais cet OAV a seulement une seule qualité. Silence, c'est moi qui parle. Eh bien, autant ça me fait du mal de le reconnaître, mais si, il y a quelques bons points. En fait, j'en ai reconnu 3 qualités. Dans l'ordre de la moins évidente à la plus percutante, d'abord je dirais l'animation qui est très bonne. Mais au vu de ce qu'elle nous montre, je suis pas totalement sûr que ce soit une qualité... Excusez-moi. Je vais mieux. Ensuite, deuxième bon point, les seiyuu. Cela m'étonne qu'on ait le droit à une telle qualité de doublage, et je crois que c'est assez rare dans ce genre d'animé pour être souligné. Enfin, tu vas te demander la plus grande qualité de cette OAV. Eh bien, je dirais sans aucun doute, l'opening. L'opening est beau, la musique est excellente, l'animation est vraiment sympa. Je serais presque prêt à dire que cet opening raconte l'OAV de façon poétique. Oui, je viens de dire le mot poétique dans une critique sur un Shotacon. Et par conséquent, je viens de me réserver une place en enfer, mais je l'assume totalement. Et si tu te plains qu'il y a du nu dans cet opening, va aussi attaquer celui d'Elfenlied, celui qui est bien aimé. Pour conclure, est-ce que je vous conseille Shonen Mei Koro-kun? Eh bien non, pas du tout, sauf si vous êtes quelqu'un d'extrêmement étrange. Ou sinon, si vous êtes un connard, vous pouvez le conseiller à vos amis sans leur dire l'histoire. Allez, c'était Haru, salut!